everyone, and welcome to the Urdu Training Centre. We're here for a day of press conferences. First up, Marquinhos, followed by the coach Thomas Tuchel, ahead of tomorrow's game at the Parc des Princes. We're back at home, 9 p.m. kickoff, 2100 in match day 26 of the Ligue 1 season. A big game against Bordeaux, the perfect one to rebound. And let's jump straight in with Ambre Godion, myself, Robbie Thompson, and Marquis. Bonjour Marquinhos, bienvenue avant la conférence de presse en effet qu'on va suivre du joueur suivi par Thomas Tuchel, le coach, avant la réception de Bordeaux pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Justement, Marquinhos, première question, est-ce que c'est pas bien justement de se remettre tout de suite dans le vif du sujet, les matchs de Ligue 1, le train-train quotidien, la première place du championnat pour réattaquer sur une belle dynamique de victoire? Voilà, c'est la meilleure chose. C'est déjà très bien après une défaite en Ligue des Champions de jouer tout de suite au dimanche. Et voilà, c'est comme ça qu'on va suivre notre chemin et y ajouter notre objectif. Et dès maintenant, il faut bien se mettre dans le sujet, dans le match, et pour faire un bon match et continuer dans la bonne voie. Marquinhos, I think, speaks a little more English than he lets on, but I'll have to go in French now. Voilà. Marquis, on a vu une séance d'entraînement très dur, intense, beaucoup d'intensité. Est-ce que ça aussi, c'est un clé de rebondir sur ce qui était un gros match de Ligue des Champions mardi soir déjà? C'est ça, la meilleure réponse, c'est, comme j'ai dit, c'est le terrain. Et c'est pas une défaite qu'il faut tout changer, qu'il faut tout déstabiliser, qu'il faut tirer les gens vers le bas. Il faut juste continuer à faire notre travail, continuer à faire les entraînements intenses comme on fait. Et c'est là où le groupe il a donné vraiment une bonne réponse. Et dans ces 3 jours d'entraînement, ça a été vraiment très intense et c'est très bien. Après une défaite, il faut de travail, silence, tranquille, et rester calme et il faut pas tout changer, tout déstabiliser. Et justement, tu parles beaucoup d'intensité. Toi, comment est-ce que tu te sens physiquement? On sait que du coup, tu as été absent quelque temps. Comment est-ce que tu vis ce retour? Comment tu te sens physiquement? À combien de pourcents tu es là en ce moment? 120. Ah, c'est bien. Là, de mieux en mieux, je me sens de mieux en mieux. Après une longue période de pause à cause de la blessure, je reviens. C'est mon 3e match déjà. J'ai joué un match 45 et en Ligue des Champions 90 minutes. Et je me sens très bien. Les gens ont bien répondu. Et maintenant, de plus en plus, il faut travailler, s'adapter dans le rythme, dans l'intensité. Très bien. Okay. On va, Let you go, Marquis, voilà, on va te libérer. La conférence de presse t'attend. Voilà. On te garderait bien avec nous, mais on n'a pas le droit. Obrigado. Bon courage. Well, now plenty of translating for me to do, I think, after those 3 questions with Marquis. So, Marquinhos saying basically it's great to get back into the rhythm of Ligue 1 football immediately after that match against Bordeaux, and also about training this morning, that it was high intensity and the training over the last 3 days have been high intensity and very important. A microphone problem. Let's go. We'll share both. High intensity training has been very important for the team as well to just refocus and get back to winning ways immediately as of tomorrow. But Marquinhos saying as well, look, we can't fly off in the wrong direction and start feeling that everything's falling apart. It's important to stay focused. The team has been doing very well so far this season, and that's the important thing. A 2-1 defeat and bounce back immediately. Oui, mais c'est vrai, c'est exactement finalement ce qu'on avait envie d'entendre de la part du vice-capitaine du Paris Saint-Germain. Focus, focus, focus. Désormais sur la Ligue 1, on sait qu'il y aura également de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France, un match retour de Ligue des Champions. Les choses ne doivent pas s'arrêter, la dynamique doit reprendre. On rappelle que le Paris Saint-Germain restait quand même sur 23 matchs sans défaite. L'essentiel désormais, c'est de pouvoir réenclencher la dynamique de victoire. Un gros match justement attend les Franciliens avec la réception de Bordeaux. C'est une occasion rêvée finalement de se remettre très très vite dans le bain 3 jours après, comme le dit Marquinhos. Je rappelle qu'il y a une petite centaine de mètres qui nous séparent seulement de la salle de conférence de presse. Donc ne vous inquiétez pas, le joueur va justement arriver devant le parterre de journalistes. Ambre, just highlighting there the statistic that Paris were 23 games without defeat before that very big match against Borussia Dortmund. Now, we like to change statistics to suit our needs, but without saying that now that everything starts again at 0. Still, in Ligue 1, 13 matches without defeat ahead of Bordeaux. And Bordeaux, it's a big game.
in France. In the French calendar, Paris have played Bordeaux over 100 times. This is the 92nd meeting in Ligue 1 as well. It's a big event on the calendar, and we got a great stat this morning from the club historian Michel Collard, who told us that Paris Saint-Germain's first ever championship point came against Bordeaux, a scoreless draw back in August 1971. The first ever Ligue 1 point for Paris Saint-Germain in Ligue 1, in the top flight, was that scoreless draw. Donc, comme le disait Roby, pour ceux qui ont besoin de la traduction, en 1971, Yeah, voilà, c'est vrai, c'était déjà face aux Girondins de Bordeaux que le Paris Saint-Germain a pris son tout premier point de l'histoire du championnat. Je vous propose qu'on vous laisse avec Marquinhos et on vous retrouve juste après, ici même. Marquis, bonjour. Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Ça a été une semaine un peu compliquée pour le Paris Saint-Germain, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Comment vous le vivez et dans quel état d'esprit vous êtes après ce qui s'est passé à Dortmund? Ouais, c'est vrai, vous m'entendez bien? Oui, c'est mieux. C'est vrai, c'était une semaine compliquée, mais je pense que ça, c'est des choses qu'il faut régler surtout à l'intérieur. Il ne faut pas trop rentrer dans ces sujets-là. Je pense que c'est le moment de rester calme, tranquille, et juste continuer à travailler, penser à ça que c'est vraiment le plus important, que c'est le terrain, que c'est tout ce qu'on peut faire de mieux dans les matchs, dans les entraînements, et rester calme à l'extérieur, dans tout ce qui c'est pas le foot. Bonjour Marquinhos, Philippe Sanfourche pour RTL. Vous dites qu'il faut rester calme à l'intérieur, à l'extérieur, mais quand les supporters voient des images de joueurs qui font la fête 2 jours après une défaite, est-ce que vous pensez que c'était une erreur, notamment de diffuser ces images-là sur les réseaux sociaux, que ça ne renvoie pas forcément une image très positive au moment où tout le monde doit se souder en vue du match retour? Je pense que c'est vrai que c'était une erreur d'avoir une image diffusée comme ça. Et nous, on est tous d'accord et conscients avec ça. Mais quand même, ça a été trop cool. Et quand même, ça a été un anniversaire qui a été prévu même avant le match. C'est pas une question de résultat. Et je pense qu'il faut surtout dire à nos supporters que ce n'était pas pour un manque de respect ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un petit moment qu'on essaye quand même d'oublier le foot, de passer un bon petit moment ensemble, de rigoler, de penser à d'autres choses, qui n'est pas que notre adversaire, notre match, notre tactique. Et nous, on est vraiment visé 24 heures sur 24 heures, qui même un petit moment qu'on essaie de passer ensemble. Et peut-être il y a des gens qui ont filmé, pas pour le faire le mal, et ils ont externé ça. Mais je pense que voilà, ça c'est notre vie des joueurs. Il faut faire attention avec ça, et surtout parce qu'il y a des gens qui vivent pour le club, qui font des kilomètres pour le club, voilà, quand on perd un match, ils sont vraiment très dessus et ils ne sont même pas de chez eux. Mais ça a été le cas aussi avec nous. Nous, après le match, on a été très dessus et triste. 2 jours après, on a fait un anniversaire des 3 joueurs. Et c'était pas pour manquer de respect quoi que ce soit. Je pense que c'était juste un petit moment pour qu'on essaie de passer ensemble. Il y avait plein de joueurs. Et je pense que c'était plus on essaye de ramener plus le bon côté. Et c'était un moment pour vraiment oublier le foot et passer un bon petit moment ensemble. Bonjour Marquinhos, Benjamin Quarez, goal.com. Après la rencontre, il y a une déclaration aussi qui a beaucoup fait parler, au-delà de celle de Neymar, celle de Thomas Meunier, qui a dit qu'il n'était pas au courant qu'il risquait une suspension s'il prenait un jaune. Est-ce que vous comprenez qu'à ce niveau, ça puisse arriver? Ouais, c'est vrai. Je pense que des fois, on joue tellement de matchs qui des fois, on oublie que c'est les cartons qu'on a pris, et surtout beaucoup de compétitions. La Ligue, la Coupe, et après Champions League, et peut-être ça a été ça le cas qui s'était passé avec Thomas. Et c'est pour ça peut-être qu'il ne savait pas. Bonjour Marquinhos, ici Loïc Tanzi, RMC Sport. Il y a aussi la déclat de Thomas Tuchel après le match, votre coach qui disait que vous avez joué avec la peur sur le terrain face à Dortmund. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer que dès que
dès que le Ligue des Champions revient, on ne retrouve pas la même équipe du Paris Saint-Germain qu'on voit si brillante en championnat. Il a dit ça. Il a joué avec la peur. Franchement, je ne vais pas commenter. Je vais voir sa déclaration, ce qu'il a dit avant, et de parler quelque chose, parce que nos peurs, je pense pas. Nous, on est des grands joueurs. Et les joueurs qui sont habitués à jouer des grands matchs. On a des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. On a des joueurs qui ont été champions du monde. Et tu peux pas me dire que des joueurs comme ça, ils ont peur de jouer un match. Et voilà, je pense que peut-être on n'a fait pas un bon match. On n'était pas dans notre meilleure soirée. Mais il faut quand même dire que peut-être les gens ils ont pensé qu'on allait gagner facile à Dortmund contre une équipe qui a un des meilleurs en Allemagne, qui a vraiment une très haute intensité. C'est le jeu. Je pense que même si on n'était pas bien, le résultat c'est pas le plus catastrophique du monde. Et nous, on a toute notre force ici au parc avec nos supporters. On connaît notre force. Ça va être très difficile pour qu'ils fassent le même match qu'ils ont fait là-bas ici au parc. Et voilà, il faut pas tout jeter en l'air quand il y a une défaite qui arrive. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le moment de rester calme, rester unis, travailler ensemble et donner une bonne réponse sur le terrain, parce que sinon ça va être toujours les mêmes paroles, ça va être toujours les mêmes excuses, et après sur le terrain, et c'est sur le terrain qu'il faut répondre. Bonjour Marquinhos, Arnaud Herman, l'équipe. Vous avez évolué dans un système différent de ce que vous faisiez habituellement à Dortmund. Quand est-ce que vous l'avez appris, que vous jouerez comme ça, et est-ce que vous pensez que ça a pu expliquer un petit peu certaines de vos difficultés pendant le match? Merci. Je pense que c'était... le coach, il a ses décisions, il a ses manières de penser, et il analyse très bien les matchs, surtout de nos adversaires, il nous donne beaucoup d'informations. Et il essaye des fois de trouver un schéma tactique qui peut nous donner un avantage dans le match. Et ça a été un moment aussi qu'il y avait beaucoup de joueurs qui revenaient des blessures, peut-être pas dans le meilleur hit team. Ça a été peut-être à ça qu'il a changé, pourquoi il a changé le schéma de jeu. Il faut vraiment, voilà, ça a été des choses qui, peut-être il y a beaucoup de choses qui ont passé, ça peut expliquer la contre-performance qu'on a fait. Bonjour Marquis, Bertrand Mattei du Parisien. Thiago Silva est en fin de contrat. Est-ce que pour toi il doit continuer au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il a encore le niveau pour guider cette équipe? Oui, je pense. Il est en train de démontrer sur le terrain. Il fait vraiment des bons matchs. Même s'il a 35 ans, il continue à jouer en très haut niveau. Et surtout, c'est un grand ami, une bonne personne qui est à côté de moi dans le vestiaire, qui m'aide et me pousse toujours vers l'avant. Et voilà, si moi je dois choisir, bien sûr, je veux qu'il reste. Marquinhos, Esporte Interativo Brésil. Et après le match, Neymar a dit qu'il voulait jouer, qu'il y a eu beaucoup de discussions en interne pour avoir le temps de jeu. Est-ce que vous, les joueurs, vous avez aussi participé en disant « Ok, fais-le jouer » ou non? Pas du tout. C'est dur, c'est pas trop notre décision de ça. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de réunions. Nous, on n'a pas trop participé. C'était plus lui, le staff médical et le staff technique. Et voilà, ils ont analysé tout ce qui y avait autour. C'est vrai, nous les joueurs, on veut toujours être sur le terrain et on veut toujours, surtout avant les matchs comme ça, être sur le terrain pour prendre le rythme et arriver dans une bonne forme. Et je pense que c'était juste ça qu'il a dit. Mais après, il faut analyser tout le cas et tous les côtés pour analyser et prendre la bonne décision. Et c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Et voilà, moi, je ne peux pas trop dire par rapport à ça. Bonjour Marquis, PSG Community. Quelle est la première chose que vous vous êtes dite dans le vestiaire juste après le match contre Dortmund? Est-ce que vous étiez confiant, frustré ou bien directement déjà tourné vers le match retour le 11 mars? Nous, on est très conscients, je pense, de tout ce qu'on fait et qu'on a fait. Tout de suite, il y avait la frustration.
de résultats quand même. Il y avait la frustration de la contre-performance aussi. Mais je pense que nous, on connaît notre force, et surtout au parc, à Paris, avec nos gens. Et je pense qu'il y avait aussi le côté de confiance, de savoir qu'on peut vraiment le faire. Et il faut juste, voilà, on a 4 matchs d'ici à là, bien travailler avec une bonne intensité, même à l'entraînement, que ce soit à l'entraînement, que ce soit au match. Et pour arriver là-bas avec un bon rythme, avec un bonne confiance, un bon état d'esprit, pour que tous les joueurs puissent arriver au maximum de sa forme. Et là, je pense qu'on peut vraiment faire un très bon match et se qualifier. Welcome back then to the studios of PSG TV with the training ground just behind us. The players have already trained this morning ahead of tomorrow's game at the Parc des Princes against Bordeaux, week 26 of the Ligue 1 season. 9 p.m. kickoff at the Parc des Princes. Great to be back at home as well after our travels in midweek in the Champions League. Ombre, Marquinhos, very clear about all the talk that's going on around the club at the moment, and in particular a lot of talk about the triple birthday party that was held a couple of days ago, and Marquinhos just saying, look, that had been planned for a long time, and it's important for the players, especially after a big game where they focus on football and they know everyone's watching them 24/7, to be able to have an evening where they can just take a little break, focus on other things, be together, enjoy each other's company without the pressure. And he said, without the pressure of the result, without the tactics, without everyone talking about football. And it's just a nice moment, and there's nothing more to it than that. It's not lacking respect to anyone, and everyone was very disappointed after the result in Dortmund. But look, it's just a night out with your mates. Not a big deal for him. Oui, c'est vrai qu'il en a parlé, Marquinhos, forcément, on s'y attendait. Il a été interrogé donc, sur les fêtes d'anniversaire respectives de Mauro Icardi, d'André Di Maria ou d'Edinson Cavani. Alors, on va faire assez bref sur la question parce qu'on n'était pas invités. Non, je plaisante. You weren't invited? Non. I couldn't make it. Non, je plaisante. Surtout parce que Marquinhos a balayé le sujet en expliquant qu'en effet, c'était des joueurs, mais c'était aussi des hommes, et même encore plus pour certains des amis, et que c'était important aussi des fois de se détacher du football, de la tactique. 24 heures sur 24, ces joueurs baignent là-dedans. Surtout après une défaite, c'est important aussi de pouvoir décrocher. Et voilà, c'est ce qu'en tout cas, je reprends les mots de Marquinhos, voilà, qui nous dit que c'était important pour les joueurs, finalement, d'avoir un moment à eux, un moment où ils peuvent couper, et que c'est peut-être la meilleure manière pour eux de réenclencher notamment l'esprit de groupe. Voilà. Et puis juste avant, il nous a parlé également de l'entraînement, un entraînement qu'on a pu voir ce matin qui était très très intensif. Il a dit donc c'est aussi le meilleur moyen, voilà, de se remettre tout de suite dans le jus, de se remettre la tête finalement dans le guidon. Et puis la réception de Bordeaux pour le compte de la 26e journée demain soir au Parc des Princes à 21h, je le rappelle, c'est aussi le meilleur moyen de réenclencher tout de suite la dynamique de victoire, Robbie. Exactly, Marquinhos saying that, look, yes, it has been a tough week for the Paris Saint-Germain playing squad because they know it wasn't their best performance against Borussia Dortmund, but he also said Borussia Dortmund are a big club, one of the biggest clubs in Germany. This is Champions League football. No one's going. C'est pas un mauvais score. Aussi, exactly, and it's not at all. Le match retour au Parc des Princes, et il l'a dit, il sait de quoi les Parisiens sont capables devant leur public au Parc des Princes. Ce sera pas la même affaire. Exactly, but that's the whole point of playing away and at home in European competition. To win away in the Champions League is a rare and excellent result. And Paris Saint-Germain have done it so often, but we saw against Real Madrid as well in Madrid, a fantastic 2-2 result, coming back late. Almost the same when Neymar hit the post against Dortmund as well. We remember the 3-2 away to Liverpool at Anfield as well, where Paris came back in a difficult match. Paris have that ability to stay in these fixtures, even when the opposition is very strong at home. And now, we've seen it in the past, recently with these matches against those same opponents that caused us so many problems away, the Liverpool, the Real Madrid, that when they come to the Parc des Princes, it's not at all the same story. And Marquinhos said that. He said, same old stories, no? Exactly. Non, c'est vrai que Marquinhos le dit et le dit très bien, et nous on ne peut évidemment que le dire. Le match, allez, on va évidemment pas s'éterniser aujourd'hui parce qu'on est focus sur Bordeaux et sur la 26e journée de Ligue 1, mais c'est l'occasion quand même de rappeler qu'un match de 8e de finale se joue en 2 temps. Un premier acte n'est pas un score en plus catastrophique de la part des Parisiens, comme l'a dit le Brésilien, mais il y a surtout un deuxième acte, et généralement sur la pelouse du Parc des Princes, c'est quand même pas la même histoire, et généralement c'est
c'est vrai que les matchs allés reflètent pas forcément toujours les matchs retour dans une compétition qui n'est pas forcément toujours rationnelle également. Sinon, on peut également parler de Marquinhos, lui-même, le joueur, et il l'a dit, il se sent à 120%. Je reprends ses mots. Pour lui, le meilleur moyen, c'est de reprendre les matchs. Les matchs, ça y est, il enchaîne son 3e match. Donc on peut espérer qu'on va le revoir également face aux Girondins et que voilà, il va continuer à montrer ses qualités, Marquinhos. Last point then about the match against Dortmund, against Borussia Dortmund, and it's again what Marquinhos said, because look, that's what all the questions were about that game. There wasn't a question from the press about the game tomorrow against Bordeaux. So just to wrap up then perhaps one last point, Marquinhos saying that when you have players that are coming back, and there were many players that were coming back from injury as a way of justifying that perhaps this was the best system. It's also, with one eye, looking ahead to the second match, the second half against Borussia Dortmund, and bringing your players back for this first game against Dortmund after a layoff means that they're going to be even stronger in 3 weeks' time. And in that second half, that second period at the Parc des Princes, it will be a different football match again. But that we all believe and we all know. Bien sûr, nous sommes là pour espérer. De toute façon, sinon rien ne sert de jouer au football et de jouer ce second acte. Mais c'est vrai que Marquinhos l'a dit, il a forcément également été interrogé parce qu'il y a pris part sur le schéma tactique proposé par Thomas Tuchel face au Borussia Dortmund. Et lui, il l'a dit, attention, il ne faut pas que préjuger du schéma qu'il y avait sur la pelouse. Il faut aussi comprendre que le coach avait des nécessités de répondre notamment aux conditions physiques de certains joueurs parce que beaucoup d'entre eux revenaient de blessures et que forcément, il fallait également s'adapter. Voilà, ça peut expliquer également le changement de schéma. C'est que le coach, il pense à ce match, mais il pense également aux autres matchs qui vont suivre. Il pense également à la demi-finale de Coupe de France, à la finale de Coupe de la Ligue, au match retour face à Dortmund. Il faut quand même, il y a pas que le schéma tactique, il y a aussi la gestion d'un groupe. Exactly. Dijon at the Parc des Princes in a week's time. Strasbourg as well. The calendar, that's Et Lyon, du coup, 14 matches in a row now for Paris Saint-Germain, playing every 3 days. Next week, no match in midweek. It's going to be a Lyon's turn, for example, against Juventus in the Champions League. Exactly. The chance for the players all to have a full week's training as well, to train properly and not just be working recovery and then match day -1, which has been the case since the turn of the year. Shall we talk about Bordeaux and the match against Bordeaux, tomorrow's game? Bordeaux undefeated in their last 5 Ligue 1 matches. It's as we spoke about just before with Marquinhos. Moi, je disais que je n'avais pas la même lecture. Alors, Robin nous dit qu'ils n'ont pas perdu depuis 5 matchs. Et moi, je dis qu'ils n'ont eu qu'une seule victoire sur leurs 4 derniers matchs. Il y a 2 lectures différentes. Yeah, well, 2 wins in their last 5 for 3 draws. It is true that Bordeaux are one of only 3 sides that haven't won back-to-back matches in Ligue 1 this season. That certainly suggests there's a problem between home and away for this Bordeaux side. But we also know, and I think it's in their last 11 matches, they have only twice conceded more than 1 goal. So defensively, they have picked up their game, but they are still conceding that 1 goal nearly every time, only 1 clean sheet in their last 9 matches. So their defence has improved, but it's not yet spot on for Paulo Sousa's side, but we know that games between Paris Saint-Germain and Bordeaux are often very even. In Ligue 1, Paris have won 33, Bordeaux 35 of 91 previous meetings between the two. So Paris still can catch up a little bit. Donc c'est une équipe qui encaisse peu de buts, hein, c'est ça Roby? Il a dit tellement de choses. Voilà, donc c'est une équipe qui concède souvent des défaites sur 1-0, des petits scores. D'ailleurs, si on rembobine un petit peu lors de la they haven't lost in their last 5 though. So. Voilà, on peut également avoir cette lecture, mais c'est vrai que de toute façon, il faut prendre la mesure de cette équipe. Ils sont 5e de Ligue 1, ils sont dirigés par Paulo Sousa. Ils proposent quand même, alors c'est vrai que c'est une équipe hors dents de scie, mais elle propose et elle offre souvent quand même des complications face au Paris Saint-Germain. C'est ce que j'allais dire, si on rebobine à la 8e journée de Ligue 1, on les avait affrontés du coup chez eux, du côté de Bordeaux. Et finalement, le Paris Saint-Germain s'était imposé par la plus petite des marges, 0-1, avec un but de Neymar, d'ailleurs servi à l'époque par Kylian Mbappé. Mais même si on retourne la saison dernière, les Parisiens avaient eu des difficultés. 1-0 au Parc des Princes et puis 2-2 du côté de Bordeaux. Donc c'était 2 matchs à chaque fois très très accrochés, très intensifs. Ce sera peut-être l'occasion pour nous de l'évoquer, ces souvenirs avec Thomas Tuchel tout à l'heure, parce qu'on rappelle qu'il sera en conférence de presse tout à l'heure, le coach. Exactly. The coach is coming up in the press conference. He'll have plenty of questions to answer as well. Like with Marquinhos earlier, there'll be plenty of questions from the press, obviously, about the match that was just played against Borussia Dortmund, about the chances of qualifying for the quarterfinals as well. Bordeaux, though, tomorrow night, it's a big game, a historical game. We said, Ombre,
It's the first ever point in Ligue 1 for Paris Saint-Germain. Came back in August 1971 against this Bordeaux side. Played them over 100 times since then. It's a big game on the French calendar. Oui, et puis, alors c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, juste avant que Marquinhos arrive se joigne à nous et aille en conférence de presse, que c'est vrai que c'était le premier match de l'histoire du Paris Saint-Germain où ils ont pu prendre des points. C'était en 1971, donc face aux Girondins de Bordeaux. Mais désormais, actuellement, le Paris Saint-Germain est leader, donc il compte actuellement 62 points. Ils en ont 10 d'avance sur le Dauphin marseillais. C'est la meilleure attaque, deuxième meilleure défense derrière Reims, du coup, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais il y a des joueurs qui vont tenter de jouer leur carte également du côté de la Ligue 1, où le PSG ne s'est plus incliné depuis 13 matchs. Je pense par exemple à Angel Di Maria, qui compte 12 passes décisives, il est en tête du classement, et Kylian Mbappé, qui avait 15 buts, et deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière un certain Wissam Ben Yedder. Exactly, Wissam Ben Yedder with 16 goals for Monaco. Monaco still scoring plenty of goals, but we do have, of course, Kylian Mbappe and Neymar Jr. on 13 goals as well. As you mentioned, Angel Di Maria, who has 6 goals but 12 assists so far in this campaign. Absolutely, always. Well, training. People may not know this, but they mow the lawn here at the Urdu Training Centre before and after training sessions to keep the grass always at between, I think it's 12 and 14 millimetres in length, so that the players always playing on the MEM surface. And the gardeners, the groundsmen, as we say, we don't call them gardeners in English because they're not just like people in your back garden playing with flowers. These are groundsmen looking after a professional playing environment. So the groundsmen, the caretakers, are out there doing their job. And it's good to see there's a huge team that works under Jonathan Calderwood here as well. Oui, c'est vrai que Jonathan Calderwood qui nous offre quand même une très belle pelouse du côté du Parc des Princes. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais ici, il y a pas mal de petites mains qui œuvrent au quotidien également pour rendre le quotidien des joueurs plus agréable. Et ces jardiniers, même si en français nous disons jardinier, excusez-nous de notre vocabulaire, ça n'est absolument pas We don't have a big history of football pitches in France. The quality is getting better now, and there are lots more caretakers and groundsmen who are arriving in France. Alors je vais préciser. Don't translate that. Non, je ne vais absolument pas traduire. Je vais me contenter de dire qu'on ne parlera pas de l'Australie. Voilà. Okay. Parole à Robbie maintenant. Thank you very much. Tomorrow's game against Bordeaux, Paris Saint-Germain, we spoke about 13 games undefeated in Ligue 1. Paris have scored 41 goals in that time at home, and this can also perhaps be linked to the upcoming match against Borussia Dortmund as well, where Paris, let's not forget, only need a 1-0 victory to go through to the next round. Paris have scored in every single match under Thomas Tuchel, except one. In every single match. In the cup competitions, in the league, in Europe, every single match except that 2-0 loss to Reims this season. That's the only game in over a year and a half under Thomas Tuchel where the club has failed to score. So there's every chance, obviously, that Paris will score tomorrow against Bordeaux as well, because Paris Saint-Germain score goals 41 in their last 13 matches in Ligue 1. That's over 3 per match, 3.15 per game. Oui, alors c'est complètement hallucinant cette statistique. Alors c'est vrai que moi j'en avais une, c'était que le Paris Saint-Germain avait trouvé le fond des filets lors de ses 62 de ses 63 derniers matchs de Ligue 1, exception faite donc de la 7e journée face à Reims. Mais c'est vrai que Robbie, il a rembobiné encore plus loin et il nous sort cette statistique hallucinante. C'est simple, sous Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain That one game where we didn't score. Oh well, yes, no, it was Reims. Oui, voilà. But before that, it goes back to before Thomas Tuchel arrived. Oui, voilà, c'est-à-dire que sous Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain a toujours trouvé le fond des filets, a toujours mis un but, excepté donc ce fameux match face à Reims, toute compétition confondue, à l'extérieur, à domicile. Il n'y a donc qu'une seule petite exception, elle est rémoise. Et puis c'est une belle exception parce que c'est quand même actuellement la meilleure défense du championnat. Exactly. That undefeated streak in Ligue 1, the 13 games undefeated in Ligue 1 in the French First Division against Bordeaux. I mentioned earlier 92 Ligue 1 matches, 33 wins for Paris, 23 draws, 35 wins for Bordeaux. Paris can close to within one of Bordeaux's total of victories against Paris Saint-Germain, going back to that first meeting in 1971 in the French First Division and that scoreless draw. But Paris are unbeaten in their last 9 matches against Bordeaux in all competitions, 6 wins and 3 draws. The last loss at the Parc des Princes coming way back in August 2010. 2010, donc en Ligue 1.
way before Thomas Tuchel. Voilà, bien sûr, donc il faut remonter à 2010 pour voir les Parisiens s'incliner devant les Girondins à domicile. Mais moi, je voyais que déjà, toute compétition confondue, à l'extérieur, à domicile, c'est vrai qu'il faut remonter déjà à 2015 pour voir les Parisiens perdre face aux Girondins de Bordeaux. Roby parlait d'une série donc, de 9 matchs à l'avantage des Parisiens. Mais c'est vrai qu'il y en avait donc, ce qu'on disait, 92 dans l'histoire. Et là, ça penche pas forcément en faveur des Parisiens. Donc 33 victoires pour les Parisiens et 35 pour les Bordelais. On est donc à 2 petites marches d'inverser l'histoire. Exactly, but Paris Saint-Germain over the last 8 years have been turning around a lot of these traditional statistics. I think there's one still that is very much where Paris are still playing catch-up, and that's against Monaco, who were for so long the bête noire, the Paris Saint-Germain's bogey team that they just couldn't ever seem to get over, whether it was in Paris or in Monaco. And even that statistic is starting to change now as well. But yes, Paris Saint-Germain, when we look at these historical confrontations between teams like Bordeaux, Lyon, Monaco, sides that have played many, many matches. One of the teams Paris have played the absolute most in Ligue 1 is Sochaux, who are one of the traditional giants from going back to the 1940s. They won the first ever French championship in 1933 when Peugeot came and got behind Sochaux. So they're not in Ligue 1 anymore. They are going through a difficult period, but Sochaux are another one of these sides where Paris Saint-Germain play them a lot and have played some very historical matches against them, like in 2008. Oui, bah, eh bien ça en fait tout ça des statistiques. On vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent que Thomas Tuchel va rejoindre la conférence de presse dans quelques instants. On verra s'il peut faire un petit détour par notre micro. Nous verrons, mais ce qui est sûr, c'est que demain, les Parisiens se remettent dans le vif du sujet, la Ligue 1, avec la 26e journée de Ligue 1. Alors, il y a quand même des affiches très importantes qui attendent les Parisiens. On le rappelle, on parlait de Dijon, on parlait de Strasbourg, il y a également la demi-finale de Coupe de France face à Lyon. Et puis, il y en a d'autres qui vont jouer face à Lyon. Ce sont les U19, les rouges et bleus U19. C'est aujourd'hui, voilà, ils vont jouer la demi-finale de la Coupe Gambardella, donc à 14h. Pour ceux que ça intéresserait dessus, vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien sur le site officiel du Paris Saint-Germain. Exactly, there's live streaming. Free and legal live streaming on YouTube as well, very importantly, via psg.fr. So it's nice to be able to advertise that as well. A great chance, because there aren't that many chances always, unless you live in the Paris area or where the visiting under-19 team are going, to come down and see the under-19 teams. And the likes of Arnaud Kalimwendo, Aouchiche, Kwasi is still could play another 2-3 years in that under-19 team as well. But a great chance to see the young players who are coming up through the ranks of Paris Saint-Germain. And that game as well, and this is an interesting statistic, I think it's not since, Paris Saint-Germain have only won one Gambardella Cup, and it was way back in the early 1990s. So, and despite all the fantastic players that have come through the ranks of the Paris Saint-Germain Youth Academy, it's that Gambardella Cup that has always just eluded them. Tonight, a huge match as well, because we know Lyon are also very proud of their youth academy as well and their production line of players. Rennes, other regulars. So look, it's a big match for the under-19s, and let's get behind them. You can watch it from 2 o'clock live via the link on the Paris Saint-Germain website. Ah oui, non mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la Coupe Gambardella, déjà, il faut savoir que c'est une coupe très très suivie, très glorieuse, qui met en avant chaque année de très grands talents. Et c'est vrai que parmi tous les grands joueurs justement d'avenir qui sont passés dans les rangs du Paris Saint-Germain, ça a été très difficile de la décrocher cette Coupe Gambardella une seule fois, c'est ça. Yep. Et donc il faut remonter dans les années 90. Et c'est vrai que là, ils vont se mesurer à peut-être l'un des meilleurs viviers finalement de talents dans l'Hexagone, parce que le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, évidemment, sa réputation n'est plus à faire comme celui de Rennes par exemple, ou de Caen, etc., comme le disait Roby, voilà, exactement. Et donc là, ça va être vraiment... Voilà, on peut faire... All French teams are incredible at producing young talent. C'est vrai qu'il y a de grands viviers de talents, mais c'est vrai que l'Olympique Lyonnais, à ce sujet-là, voilà, ils sont maîtres en la matière. Et donc l'opposition entre les U19 du Paris Saint-Germain et les U19 de l'Olympique Lyonnais, ça promet, surtout que comme on le disait, c'est vrai que dedans, Kalimwendo, Aouchiche, Kwasi seront dans les rangs parisiens. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient suivre l'aventure des jeunes titis parisiens au quotidien, je vous conseille d'aller voir les épisodes de Made in Paris qui retracent au quotidien les aventures de nos titis, et notamment, par exemple, dans la Coupe Gambardella. Exactly, and in the last round against Lens, it was our Italian goalkeeper, Dennis Franchi, who shone with the penalty save, and he is one of the focuses of that last episode of Made in Paris. Very interesting viewing. Also, and it's not only the boys that are in action, the girls are in action. The Paris Saint-Germain women's team are away today at 2:30 in Guingamp
Guingamp aside, who are doing very well in the women's first division as well this season, and that will be a tough one for Olivier Echouafny's side before they go off on an international break, because there's a big tournament coming up in women's football in Calais and Valenciennes with France, Brazil, Canada and the Netherlands, I think, who are all coming to play in a big tournament in the north of France, and there'll be plenty of Olivier Echouafny's players in action. Olivier Echouafny's players in action there, and the women's team. Let's not forget, second in the women's first division, and looking good still in the cup as well. So plenty to play for there. Oui, donc il y a beaucoup d'affiches à suivre aujourd'hui, hein, mais il faut quand même rester un petit peu avec nous parce qu'on rappelle que le coach va arriver en conférence de presse. Donc les U19 demi-finale de coupe, Gambardella face aux U19 de l'Olympique Lyonnais, mais il y a également les joueuses d'Olivier Echouafny qui voilà, moi aussi ça m'arrive d'avoir la langue qui fourche, dit-on en français, donc qui vont affronter donc les joueuses de Guingamp à 14h30 également, et ce sera voilà l'ultime rendez-vous peut-être pour se préparer de la plus belle des manières avant la rencontre et le choc justement au sommet de la D1 Arkema face aux Lyonnaises le 14 mars prochain. I see the coach is just on his way. He's just arriving very quickly to talk goal scorers. We know Edinson Cavani has 199 goals for Paris Saint-Germain. Bordeaux have a goal scorer of their own who's doing well, 99 goals for Jimmy Briand in his Ligue 1 career so far. He's just one away from bringing up his own century of goals. Bienvenue. Coach, welcome. Hi. Can we start, Coach, with the squad, perhaps? Because we know that you've got a lot of hungry journalists waiting for you over in the auditorium. How was training this morning, and how was the squad? Training was okay. We missed Thomas, he's sick. Colin is injured and Mitch Buck is injured, and the rest we can choose for tomorrow. Très bien, coach, finalement se remet tout de suite dans le jus face à Bordeaux, une équipe qui a souvent d'ailleurs posé des problèmes au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas la meilleure manière de renouer tout de suite avec la victoire pour vous, coach, sachant qu'en plus après vous aurez une semaine enfin libre où il n'y aura pas de match en semaine pour pouvoir peaufiner tout ça? Après, oui. Après, on a quelques jours pour analyser et pour prendre des choses pour préparer le prochain match. Mais au début, on doit jouer contre Bordeaux. Et après cette défaite à Dortmund, c'est pas facile parce que c'est absolument nécessaire qu'on monte une réaction. Mais en même temps, j'ai confiance que nous sommes capables, mais honnêtement, on doit aussi. On doit. After a match like at Borussia Dortmund, where there'd been so much expectation before the game that everyone was 100% focused on that match, as well as everyone around France for 2 months waiting for this match. Now that the match is over, to build yourself back up again, is there the risk of that mental fatigue as well after a game like that, and is that an important factor for tomorrow night? Yeah, one of the factors. It's like this in sport. You take a defeat. You're not happy with your performance. Everything can arrive. We will not be the last team that arrives in a situation like this, that you're not happy and with the result and performance. But in the end, you need to show up, and we will see. The pressure rises on us, of course, and the pressure will rise in the next three weeks. And we have to manage. There's no way out. The 2-1 ahead, and just to one final point on that, there's still everything to play for. I mean, Paris Saint-Germain can still be very confident of going through in the next round. Oui et non. Oui et non. On peut, mais on doit changer la manière de jouer, parce que Borussia Dortmund doit être la même équipe forte ici, et ils ont le même style de jouer. Mais pour moi, c'est un peu la même situation que contre Liverpool, un peu le même style de jouer de eux, un peu la même atmosphère dans le stade, la même énergie, un peu la même performance de nous à Dortmund qu'à Liverpool l'année dernière. Et voilà, nous arrivons maintenant dans une situation contre Dortmund ici qu'on doit gagner, et on doit gagner le duel direct. Et c'est la même situation que contre Liverpool, et l'équipe a montré. Et c'est exactement ce qu'on doit faire encore.
Est-ce que, coach, la réaction, elle se voit à l'entraînement? Parce qu'il y avait un entraînement très intensif ce matin, Marquinhos nous en a parlé. Est-ce que pour vous, c'est important que tout de suite remettre tout le monde dans l'intensité après ce match? Oui, c'était pas comme ça aujourd'hui, que j'ai l'impression que c'est déjà la réaction. Pour moi, c'est demain sur le terrain. Okay. Well, we'll let you go. Ça commence demain, mais on peut pas avec une bonne performance oublier. C'est un procès maintenant et on doit recommencer. Et pour ça, on doit choisir l'équipe pour demain. Et comme vous avez dit, on a confiance, mais on doit faire, pas parler. Exactement. Okay. Perfect. That's our job, coach. We'll do the talking. Oui, nous, on est là pour parler. En même temps, c'est notre... We can't do much on the pitch. We'll leave that to them to do it sur le terrain, and no, we'll stay here. We do on the terrain. We do on the terrain, and we talk here. J'adore ce duo, il est parfait, il se complète tout seul, il n'a pas besoin de moi. C'est vrai qu'il y a une centaine de mètres qui nous séparent donc de la salle de conférence de presse, donc le coach va arriver, on imagine qu'il va être submergé par les questions, de lui-même visiblement, et il avait besoin de le dire en tout cas, que ce match face à Dortmund, eh bien, il allait falloir produire autre chose, montrer davantage dans la manière. Voilà, il a fait un petit peu le parallèle notamment avec le match face à Liverpool qui avait été produit, donc le tout premier match d'ailleurs de la campagne européenne la saison dernière des Parisiens, qui avait été leur seule défaite finalement dans cette phase de groupe. Donc c'est peut-être une belle manière pour lui de montrer que les joueurs peuvent également avoir une réaction devant leur public. Exactly, and it was interesting because Liverpool are another side that are very strong at home. They're proving it this season. Never walk alone, d'ailleurs, exactly. également. They went on to win the Champions League, let's not forget, and Paris Saint-Germain showed against them at the Parc des Princes that they could turn everything around. I think it was interesting, though, is that the coach, and we're seeing a little bit of a different side to the coach. He's clearly wants to, he's ready to put things back, to be the tough man. And he was a very strong-minded coach here before that, saying, look, things were not good enough against Dortmund, and things have to change because Dortmund will be strong when they come here as well, just like Liverpool were. And now it's time to be strong and make sure that everyone understands that this is the big match coming up. C'est vrai qu'avant le match, forcément de Ligue des Champions, on était vraiment dans l'excitation, dans l'euphorie, c'était un autre mood. Et là, c'est vrai que le coach, on le sent très concentré, très rigoureux. D'ailleurs, il nous l'a dit, même si les entraînements sont très intensifs, ça ne lui suffira pas. Pour lui, la réponse, elle doit être donnée sur le terrain en match, déjà face à Bordeaux. Et donc, pour lui, la réponse, elle commencera vraiment demain à 21h au Parc des Princes. Importantly, he said Thomas Meunier is ill and missing from tomorrow's game. Colin Dagba, we know, has a medial ligament strain in his knee and has a couple more weeks and before he returns. Mitchell Bakker as well, who played back-to-back matches and is now suffering a little bit. He was out running earlier today as well. But otherwise, everyone is there and available for tomorrow. That's important. Here is the press conference with the coach. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur le groupe et surtout les absences pour demain, s'il vous plaît? Oui, Thomas Meunier est malade, Colin Dagba et Mitch Bakker sont blessés, tous les autres ont fait entraînement. On a un autre entraînement à 11h demain et après on va décider, mais je pense maintenant que tous les autres joueurs sont disponibles. À quel genre de match vous vous attendez demain face à Bordeaux? Je ne suis pas sûr. J'attends que Bordeaux joue 4-4-2 ou 4-4-1-1. J'attends un match avec une équipe Bordeaux très défensive pour faire des contre-attaques. Et voilà. On doit réagir et adapter à toutes les situations qui vont venir. C'est jamais facile de répondre, de recommencer après une défaite, mais c'est le défi et il faut qu'on monte encore au parc et qu'on monte tout de suite, que nous sommes capables de faire un match très intensif et qu'on attaque et que jouons avec confiance.
Mais voilà, j'attends un match contre Bordeaux avec une équipe défensive pour jouer des contre-attaques. C'était une équipe très forte dans les coups pieds arrêtés, une équipe qui a commencé au début de saison très très fort avec le ballon. Ils ont beaucoup de possessions et pour ça c'est nécessaire de défendre ensemble et de rester ensemble toujours. Si on ne fait pas, on va s'ouvrir. Bonjour Thomas, Nicolas Paillard d'Info Sport Plus. Si on vous dit que la semaine a été un peu agitée pour le Paris Saint-Germain, que ce soit sur ou en dehors du terrain, est-ce que vous êtes d'accord et est-ce qu'il faut déjà penser à préparer ce match retour de Dortmund, au moins dans les têtes? Dans les têtes, oui et non. Je pense oui, on veut montrer, j'ai l'impression que tous les joueurs veulent montrer que c'était hier était un bon jour pour faire le match retour mais, de Spirit aujourd'hui, mais on veut jouer le plus vite possible, mais pour ça c'est dans notre tête. C'est dans notre tête, c'est dans les têtes des joueurs, mais en même temps, on doit préparer dans des matchs de Ligue 1 et en Coupe de France contre Lyon. On a des matchs maintenant de gagner, on a des matchs de faire, on a des matchs de montrer et regagner confiance. Et pour ça, non, on ne peut pas penser trop de ce match retour, mais en même temps, oui, c'est dans notre tête. Bonjour Thomas, Loïc Tanzi, RMC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la décision a été prise pour Neymar de ne pas le faire jouer jusqu'au match face à Dortmund? Il a dit lui-même après la rencontre qu'il voulait jouer les matchs d'avant. Comment vous avez pris cette décision entre le club, le staff médical et Neymar lui-même, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de choses à expliquer. C'est comme je dis en avant, c'était toujours une discussion entre les médecins, le club et moi, les coachs. Et avec une blessure, et après on prend les décisions. C'est comme ça. Thomas, bonjour, Arnaud Herman, l'équipe. Est-ce que les 4 matchs qui viennent vont être pour vous l'occasion de préparer des joueurs qui vont être amenés à remplacer Meunier et Marco Verratti, oui, qui sont suspendus? Oui, clairement, oui. Vous avez déjà une idée des solutions qui s'offrent à vous, aux 2 postes? Oh oui, mais ce n'est pas un grand secret pour Thomas Meunier qu'on a normalement Colin Dagba et Thilo Kehrer, et voilà. Colin, il est blessé, ça veut dire, c'est clair que Thilo va jouer. Bonjour Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. Pour revenir sur Neymar, finalement, après coup, vous estimez que c'était peut-être une erreur, ça peut arriver d'avoir voulu le mettre au repos, et est-ce que surtout pour les matchs à venir, en vue du prochain... Mais imaginez si on a laissé jouer et la blessure est plus grave et il manque pour 3 mois. On a la même question maintenant, non? Est-ce que c'était votre faute de laisser jouer? On ne peut pas. On prend les décisions jusqu'au moment où on prend les décisions. Et on ne peut pas attendre les résultats après et dire après, ici, ça c'est les fautes. Parce qu'on doit réfléchir pourquoi on prend les décisions. Et on peut vous dire, et vous pouvez, to trust me croire vraiment qu'on a tourné notre tête de cette décision-là. Parce que c'est clair, avec tous mes joueurs, et avec Ney aussi, je veux que Ney joue chaque match. Je vais jouer contre Lyon, contre Duchamp sans Ney. Non, pas du tout. Mais nous avons une responsabilité et on fait ça ensemble avec les médecins, avec le club, avec moi, et voilà. C'est comme ça. Et on a fait cette décision-là et c'était les décisions. Et voilà, maintenant, c'était la possibilité qu'il joue encore et il doit jouer pour regagner confiance et capacité pour être dans une meilleure capacité. Là, c'était la fin de ma question. Est-ce que sur les matchs à venir jusqu'au match retour, il va avoir un maximum de temps de jeu? Mais oui, si c'est possible, oui, bien sûr.
Bonjour Thomas, Bertrand Mettey du Parisien. J'imagine que vous avez revu le match de Dortmund plusieurs fois. Avec un peu de recul, quels sont qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que c'est un problème tactique? Est-ce que c'est un problème d'état d'esprit? Est-ce que c'est un problème technique des joueurs qui n'étaient pas au niveau? Quelle est votre analyse à froid? Pour moi, un match contre Dortmund, à Dortmund, c'est difficile, c'est possible, mais c'est difficile d'analyser trop aux vidéos après. Pourquoi? Parce que l'énergie dans le stade, l'atmosphère et le contexte avec quelle mentalité une équipe de Dortmund joue, on peut sentir sur le terrain à côté, mais on ne peut pas sentir sur les vidéos après. C'est un peu la même chose qu'à Liverpool, à Anfield ou à Dortmund. Ça peut créer une équipe qui joue plus courageux que normal, qui joue plus agressif il joue toujours agressif, mais ça peut exister une atmosphère très spéciale que encore Dortmund encore plus agressif, plus courageux. Et pour seulement regarder le match, on a fait ça plusieurs fois, bien sûr, ça peut donner quelques solutions, juste techniquement, juste tactiquement, mais c'est pas isolé parce que c'est dans le contexte. Et ça, c'est un peu difficile. Pour moi, on a manqué la même détermination que Dortmund pour gagner cette match-là. Et on a manqué un peu le potentiel d'adapter aux situations, de faire absolument ce qui est nécessaire. Mais c'était pas notre meilleur match, mais c'était pas un match horrible. Mais ok, c'était jusqu'à ce moment. On a fait 14 matchs, ils ont fait 7 matchs. On a eu un jour au moins de récupérer. On a fait un match à Dortmund. Il y a des choses, on peut sentir ça sur le terrain. Il y a des choses techniquement, il y a des choses tactiquement, oui, bien sûr, mais c'est toujours un mix. Et il y a des choses d'améliorer, voilà. Et on va essayer. Bonjour Thomas, Benjamin Quarez, goal.com. La semaine a été agitée par l'anniversaire de 3 de vos joueurs. Il y a quelques semaines passées, on avait déjà parlé de l'anniversaire de Neymar. Vous aviez regretté que ça ternisse un peu l'image du club. Est-ce qu'aujourd'hui c'est votre sentiment encore et est-ce que vous pensez que le club doit à un moment donné taper du poing sur la table sur ce genre d'événement? À la fin, je n'ai pas compris le dernier. J'étais vraiment surpris hier après-midi de cette vidéo, de cette manière. Vraiment surpris. On a parlé, vous pouvez sûr qu'on a parlé interne. Et ça doit rester interne. Je préfère de ne parler de cette chose ici. C'était un jour libre, oui. C'était la vie privée, oui. Mais on a parlé de cette chose interne et ça, pour moi, ça doit rester interne. Oui, bonjour Thomas, Julien Froment de la Radio Europe 1. On a été surpris cette semaine de ne pas voir Léo Paredes dans le groupe pour affronter Dortmund. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication, s'il vous plaît? Merci. C'était une décision pour... nous sommes arrivés à Dortmund avec Marco Verratti, avec Idrissa Gueye et avec Marquinhos et avec Tanguy Kouassi. Pour ça, on a eu 4 joueurs pour 2 postes au milieu. Et c'était une décision pour Tanguy parce qu'il peut jouer aussi en défense et au milieu. On a eu Marquis sur le terrain qui peut jouer en milieu et on a décidé pour Léo, c'était la décision pour les autres et pour créer une banque pour avoir toutes les possibilités pour tous les postes. C'est super difficile de choisir 16 joueurs pour un match comme ça. Et ça, c'était le choix sportivement. Bonjour Thomas, Jean Roman pour Téléfoot.
Est-ce que depuis le match aller de Ligue des Champions face à Dortmund, vous avez pu discuter avec Neymar? Et est-ce que vous sentez les joueurs, le staff et vous-même investis, unis et concentrés sur le match retour? Merci. Encore, s'il vous plaît, encore. Un peu plus lentement. Pardon. Ouais. Est-ce que depuis le match aller, vous avez pu discuter avec Neymar? Après. Et est-ce que vous sentez le staff? Après le match, ok. Après le match, pardon. Après, discuter avec Neymar. Oui. Est-ce que vous êtes revenu sur cet épisode-là avec lui? Et est-ce que vous sentez désormais le staff, les joueurs et vous-même complètement investis sur le match retour et motivés? Honnêtement, j'ai l'impression que mon équipe et mes gars sont très très compétitifs. Et dans quelques moments, ils sont les plus compétitifs si des choses sont pas trop confortables. Et ça donne moi confiance. Mais on peut parler maintenant beaucoup de choses. Pour moi, parce que je connais les gars chaque jour, quand des choses arrivent inconfortables, quand des choses arrivent comme ça, après une défaite, ils sont plus compétitifs qu'autres joueurs. Et ils ont maintenant envie de montrer. Et c'est exactement l'état d'esprit qu'on a besoin. Pour moi, c'est presque la même situation que l'année dernière contre Liverpool. On a fait un peu un match similaire à Anfield qu'à Dortmund. Un match, nous ne sommes pas satisfaits. On manque des choses, pas seulement techniquement, mais on a sorti Anfield l'année prochaine avec le même sentiment. Mais on a monté une réaction ici, c'était la même situation, c'était nécessaire de gagner. C'était nécessaire de gagner le duel directement. Et pour moi, nous sommes dans la même situation. Et l'équipe a montré sous pression. Et pour moi, c'est presque le même, avec un peu une autre équipe, mais la même situation. Et on a besoin de la même réaction. Oui, coach, une dernière question. Est-ce que vous vous sentez toujours soutenu par votre direction, et notamment, je pense à Leonardo. Encore. Soutenu avec le soutien. Est-ce qu'il est derrière vous, il prend votre défense? Encore. Oui, par rapport à, je me souviens à la sortie de terrain, par exemple, un peu compliquée de Kylian, l'histoire Neymar récemment, ou même les soirées, puisque ça se répète, comme l'a dit mon collègue, et ça continue. Merci. Et c'est quoi la question? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Parce que publiquement, il n'y a pas de prise de position de la direction pour dire il faut que ça cesse, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà. Merci. Non, vous pouvez être sûr que nous ne sommes pas, heureux avec cette image de la fête, comme je dis. Et pour moi, c'était très surpris l'après-midi hier. Mais on a parlé ensemble avec l'équipe et ça reste interne. Et j'ai l'impression que interne, c'est comme ça. Et voilà. Et je ne vais pas arrêter de dire mon avis. Je ne vais pas arrêter mon avis et mon sentiment. On est à cette groupe. Et pour pousser et pour... oui. Non, je ne peux pas donner des advice, what is advice? Des conseils au club, c'est pas mon rôle. Welcome back then after that press conference with coach Thomas Tuchel, and before that Marquinhos, who was with us. Again, we remind you the match is tomorrow night, Paris Saint-Germain versus Bordeaux, week 26 of the Ligue 1 season, 9 p.m. at the Parc des Princes. The chance for Paris Saint-Germain to make it 14 Ligue 1 games without defeat and bounce back from that narrow loss in Dortmund on Tuesday night in the Champions League. Get back on track and start building again all the questions about Tuesday night's match and about the game, the return leg in 3 weeks' time. And now the building process starts, and the coach saying, look, that's
that's the way it is now. We've got the semi-final of the Cup against Lyon, which is another big match. 3 games in Ligue 1, and then we have to be ready for that game against Dortmund. Oui, c'est vrai que le coach a été très largement interrogé, évidemment, après la défaite face à Dortmund et avant le match retour de 8e de finale qui aura lieu au Parc des Princes le 11 mars prochain. Et c'est vrai que c'était aussi l'occasion pour lui d'évoquer les Girondins de Bordeaux, un match décisif pour le coach parce qu'il a dit c'est le meilleur moyen pour lui de réenclencher la dynamique. C'est ce que Marquinhos nous avait dit juste avant. Il faudra monter de l'état d'esprit, une réaction. Et puis il nous l'a dit, finalement, si le match s'était joué aujourd'hui, le match retour, eh bien là, il n'aurait eu aucun doute parce que finalement, ils montrent vraiment un état d'esprit. C'est là qu'ils voient que ces joueurs sont très compétitifs, c'est qu'ils ne supportent finalement pas la défaite et que là-dedans, ils en tirent des enseignements, ils ont envie de prouver, ils ont envie de montrer. Donc le coach est confiant envers son groupe et surtout, il le rappelle, il y a beaucoup d'échéances à venir pour le Paris Saint-Germain. Mais ce marathon, on va se calmer un petit peu parce que la semaine prochaine, il y aura enfin une semaine. Voilà, il y aura. C'est vrai que ça recommencera juste après, mais ça commence demain à 21h au Parc des Princes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. On vous le rappelle, les hommes de Paulo Sousa, 5e actuellement de notre Ligue 1, se déplacent du côté du Paris Saint-Germain, leader incontestable pour l'instant du championnat rugby. That's right. It's a big game. We'll leave you there now. You can check out and replay and go back through all the questions with the coach, all the Marquinhos interview as well. We've already given all the statistics. Et surtout, n'oubliez pas, il est 14h, ça y est. La Coupe Gambardella, ça commence maintenant là, entre les U19 du Paris Saint-Germain et ceux de l'Olympique Lyonnais. Rendez-vous sur psg.fr. Streaming, c'est gratuit, c'est free, vous pouvez y aller. Exactly. Switch over. Go straight to psg.fr. The under-19s are in the semi-final of the Gambardella Youth Cup against Lyon. You can watch that free now. And